Lisons. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit : « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole, et il leur dit : « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Jusqu'ici, notre première lecture. Ensuite, nous allons dans le prophète Ésaïe, au chapitre 46. Et il faut nous rappeler que nous sommes dans un temps particulier dans Ésaïe, où le peuple, une partie du peuple allait être déportée après le début du livre. Et après, on va dire la fin du livre, pas entièrement la fin, mais après, on va dire vers le milieu du livre, nous sommes bien des années après. Et l'Éternel parle à ce peuple qui revient en Israël. Et nous lisons chapitre 46 à partir du verset 8. L'Éternel parle à ces Israélites qui reviennent et il leur dit : « Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Jusqu'ici, cette seconde lecture. Et enfin, nous allons dans le texte d'Éphésiens. Notre frère Valentin est en train de prêcher avec des prédications systématiques sur toute cette lettre aux Éphésiens. Et nous sommes au chapitre 2, dans lequel nous lirons les versets 1 à 10. Éphésiens 2, 1 à 10. Vous étiez morts. Je fais une pause. La Bible ne dit pas malade, en mauvaise santé, très touché, grabataire. Non, elle dit mort. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi,
Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jusqu'ici, la lecture de nos textes, et nous laissons toute la place à notre frère Valentin pour le message. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est mon privilège ce matin de pouvoir encore apporter la prédication dans la suite de cette lettre aux Éphésiens. Je bois un petit coup. Donc nous arrivons ce matin au 2e chapitre, comme ça a été dit, de cette lettre aux Éphésiens. Et jusqu'à présent, nous avons vu 2 choses importantes, 2 points majeurs pour ceux qui nous rejoignent dans cette série. Dans le premier chapitre, nous avons vu premièrement l'importance de louer Dieu, de rendre gloire à Dieu pour son projet merveilleux à notre égard. Deuxièmement, nous avons vu l'importance de grandir dans la connaissance de ce salut que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre 2 et nous allons voir plus particulièrement ce que fait cette puissance particulièrement dans la vie d'un pécheur. Qu'est-ce que ce projet de Dieu apporte dans la vie d'un pécheur? Alors à nouveau ici, c'est un passage extrêmement réjouissant, un passage assez connu, on aime l'utiliser pour se rappeler de la grâce de Dieu. Et ça nous parle ici de manière très claire de la transformation que Dieu opère dans les cœurs de ceux qui lui appartiennent. Comme on l'a dit dans le premier chapitre, de ceux qu'il s'est choisis dès avant la fondation du monde. Mais tristement, parler de notre salut, lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque Dieu a touché notre cœur, peut parfois devenir assez banal. On peut parfois parler de notre salut comme quelque chose de normal, de manière désinvolte. Voilà. Il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, Dieu m'a sauvé. Ah, je me souviens de cette époque. Ah, j'étais dans la joie. Dieu m'a sauvé. Et on en parle comme étant un peu blasé, peut-être, de cela. Un peu blasé du salut que Dieu nous a accordé. Il peut être parfois difficile pour nous aujourd'hui de nous émerveiller encore de ce salut. Comme on le devrait, comme au premier jour, lorsqu'on repense à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alors il est bon de voir, d'étudier ensemble le projet de Dieu, comment ça fonctionne, voir que lui nous choisit. Il est bon de voir qu'il faut grandir en connaissance, mais il ne faut surtout pas oublier de nous émerveiller de ce salut, de nous émerveiller. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Ce serait peut-être aussi un indicateur que peut-être il y a certaines choses qu'on n'a pas compris. Alors s'il est difficile pour nous ce matin de nous émerveiller de notre salut, et que nous aspirons peut-être à retrouver ce feu que nous avions peut-être quand nous avons rencontré le Seigneur tout au début de notre conversion. Eh bien, je vous invite à suivre ici l'itinéraire que Paul nous présente dans ce passage que Olivier vient de nous lire. Donc un passage où c'est un texte qui nous montre vraiment la beauté, la grandeur de la transformation que Dieu opère en nous. Et ça se fera en 3 temps.
Il y aura 3 points donc ce matin pour nous. Paul va nous parler de ce que nous étions avant sans Christ, de ce que nous sommes aujourd'hui grâce à l'œuvre de Christ, plutôt ce que Dieu a fait, et de ce que nous devenons. Ce que nous étions, ce que Dieu a fait, et ce que nous devenons. 3 choses différentes, 3 choses indépendantes, mais qui sont intimement liées. J'ai donc intitulé cette prédication « S'émerveiller à nouveau de la grâce de Dieu dans nos vies ». S'émerveiller à nouveau de la grâce de Dieu dans nos vies. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Annoncer l'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle. Mais si nous devons présenter une bonne nouvelle, c'est que forcément, il doit y avoir une mauvaise nouvelle, un problème quelque part. Si on a besoin d'une bonne nouvelle, c'est forcément qu'il y a quelque chose de joyeux qu'on apporte à une situation malheureuse. Et Paul commence par cela. Il commence par le début, par cette mauvaise nouvelle que nous allons voir ensemble. C'est mon premier point pour nous ce matin. Paul nous parle de ce que nous étions sans Christ, ce que nous étions sans Christ. Donc les 3 premiers versets de notre passage, si vous avez la Bible sous les yeux. Aujourd'hui, peu de personnes aiment ressasser les mauvais souvenirs du passé. Imaginez-vous quelqu'un qui vient constamment vous rappeler toutes les erreurs que vous avez commises, peut-être, dans votre jeunesse, les mauvais choix qui ont été lourds de conséquences. Constamment, tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ça. C'est pas agréable, n'est-ce pas? On a tendance à plutôt vouloir oublier ces choses, nous tourner vers l'avenir. Alors on dit plutôt des phrases comme « ce qui est fait est fait, on ne revient plus dessus ». Ou « le sujet est clos, je ne veux plus entendre parler de ça ». On avance vers ce qui est positif. Et même dans beaucoup de religions aujourd'hui, dans beaucoup de systèmes philosophiques, on n'aime pas rappeler les mauvaises choses du passé. Parfois, on n'en parle pas du tout. Voilà, le péché, par exemple, ces choses, ce que nous étions. On préfère ne pas en parler. C'est sombre, c'est pas très réjouissant. Ça fait peur. On préfère une pensée positive. On préfère se dire qu'on vit mieux aujourd'hui, qu'on a progressé, qu'on a peut-être une meilleure moralité aujourd'hui. Mais dans notre passage, vous l'avez sans doute remarqué, Paul nous dit non. C'est très important au contraire de faire cela et de reparler du passé quand nous sommes chrétiens. Et il nous parle ici, dans ce texte, avec précision et vérité, en révélant quel est le problème de toute la race humaine et de chaque personne individuellement. Donc, quelle est cette mauvaise nouvelle en résumé? C'est le verset 1. Quant à vous, vous étiez morts, ou simplement vous étiez morts. Paul ici veut nous faire prendre conscience d'une chose, une situation terrible qui nous touche tous. Avant de connaître le Seigneur, nous étions morts. Est-ce que ce terme n'est pas un peu fort ce matin? Est-ce qu'on n'exagère pas un peu ici? Nous étions morts, mais pourtant on se sent quand même bien vivant, n'est-ce pas? Et ici, il faut bien comprendre ce que Paul nous dit. Il faut savoir de quoi il nous parle. On ne parle pas d'une réalité physique. On ne parle pas ici d'un événement temporaire. Mais Paul nous parle d'une réalité spirituelle, d'une réalité éternelle. Ce qui est en fait de loin pire que tout. Pire que tout. Ça revient à dire, vous pouvez bien vous sentir sur cette terre. Vous pouvez être heureux. Vous pouvez réussir dans vos entreprises. Vous pouvez avoir une vie familiale épanouie. Mais qu'en est-il de votre vie spirituelle? Qu'en est-il de votre vie spirituelle? Et Paul ici est en train de nous décrire l'état que nous avons devant Dieu, alors que nous ne le connaissons pas. Il affirme que notre état ici est pire que tout. Pire que tout. Quand on songe à l'éternité, notre destinée éternelle, on peut comprendre qu'il s'agit assez facilement de quelque chose de bien plus important que notre vie terrestre. Je vous donne un exemple. Vous pouvez vivre d'une manière difficile sur la terre. Voilà, peut-être vous avez, même pour la plupart d'entre vous, connu la guerre, connu vraiment la misère. Ou peut-être vous avez grandi, vous êtes tombé malade. Et là, vous pensez à l'éternité, vous dites « Ah, j'ai hâte de ce moment où enfin je serai dans l'éternité, où je serai dans la joie, dans la plénitude auprès de mon Dieu. » Et là, quand on met les choses en perspective, le temps passé sur terre, et qu'on essaye de quantifier l'éternité, on se dit ça va, les choses ne sont pas aussi mal au final. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Mais ici, c'est l'inverse. Ici, Paul nous dit que nous sommes morts
dans notre relation avec Dieu, que nous sommes morts dans notre état spirituel, ce qui signifie ici que nous sommes séparés du seul capable de nous donner la vie éternelle. Il dit ici que nous sommes insensibles à toute réalité de Dieu, incapables de réagir avec lui. Nous sommes perdus pour l'éternité. À nouveau, on peut bien se sentir plus vivant que jamais, être heureux, passer une bonne vie, mais n'être pas plus qu'un mort marchant sur cette terre, un mort vivant sur cette terre. Et ça, c'est la pire situation, à nouveau, que l'on peut imaginer. Et pourquoi Paul nous dit ça? De quel droit est-ce qu'il peut mettre toute l'humanité dans le même panier? Alors il nous expose 3 vérités que j'ai appelées 3 vérités sinistres, que vous avez sans doute sur votre questionnaire aussi, qui montrent que l'homme est mort. 3 vérités qui causent notre mort. Déjà 2 pour commencer ici, dans notre texte à la fin du verset 1 et au verset 2. Il dit que nous étions morts à cause des péchés dans lesquels on marchait. Des péchés dans lesquels on marchait selon l'empire de ce monde et notre soumission au prince de l'autorité de l'air. 2 choses ici. Nous sommes morts à cause de nos péchés, parce que nous marchions selon ce monde, et deuxièmement, parce que nous étions soumis au prince de l'autorité de l'air. Alors il nous faut savoir déjà que toute notre société est bâtie sans Dieu. Désolé de vous l'apprendre, mais toute notre société est bâtie sans Dieu. Les personnes à l'extérieur de ces murs ne recherchent pas Dieu pour la plupart. Et donc possèdent des pratiques contraires à la volonté de Dieu dans tout domaine. Dans toutes sortes de domaines. Dans la moralité des uns et des autres, la culture, le mariage, la sexualité, le travail, les valeurs de ce monde, même si elles ne nous paraissent peut-être pas si méchantes, en fait sont en totale opposition, contradiction avec tout ce qui est de Dieu. Et ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que avant de connaître Dieu, nous allions tout naturellement, selon le courant de ce monde, dans la direction que nous présentait ce monde. On ne présentait aucune remise en question nous-mêmes. Nous marchions volontairement contre Dieu, ça nous paraissait normal. On ne se disait même pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Nous marchions volontairement contre Dieu sans même voir quel était le problème. On vivait pour soi-même, pour notre propre gloire, au lieu de vivre pour la gloire de notre Créateur. Nous empruntions le même chemin que n'importe qui, insensible à la volonté de Dieu. Et peut-être certains diront à nouveau, oui, mais tout n'est quand même pas mauvais dans ce monde, tout n'est pas à jeter. Mais Paul ici, en s'incluant lui-même au verset 3, nous dit qu'en fait, ce que nous recherchions en marchant dans ce courant, eh bien, c'était de vivre selon les convoitises de notre chair. On accomplissait les désirs de notre chair et de nos pensées. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le langage utilisé ici, en fait, ne démontre rien de positif. Paul n'est pas en train de dire « Oui, vous étiez dans ce monde, mais vous cherchiez à bâtir quelque chose de meilleur ou à progresser. » Non. Il dit qu'en fait, tout ce que nous recherchions, eh bien, c'était tout ce qui méritait la condamnation de Dieu. Il n'y avait rien de bon, rien de positif. Alors, Olivier vient de lire en Marc 7, où Jésus lui-même dresse la liste de tout ce qui sort du cœur de l'homme, qui nous rend impurs, qui nous rend incapables de pouvoir nous approcher de Dieu. De plus, il nous faut savoir que ce chemin, dans lequel nous marchions avec joie, si on peut dire, était un chemin établi non pas moins que le prince de l'autorité de l'air. C'est quoi ça? On nous parle en fait d'une voie ici établie par Satan, le prince de ce monde, lui-même. Nous étions soumis à Satan. Nous étions esclaves de Satan. Mais nous étions dans une situation au final dans laquelle nous nous complaisions, qui nous allait très bien. 2 choses donc, notre péché, nous étions soumis à Satan. Et troisièmement, Paul nous dit que par nature, nous étions des enfants voués à la colère. Et ici, Paul fait appel au péché originel, comme on l'appelle. Ici, c'est à cause du péché d'Adam, le premier homme, le représentant de l'humanité qui a péché devant Dieu. Eh bien, nous venons tous au monde en étant rebelles à Dieu. Depuis notre naissance, nous étions enfants de colère.
Donc dès notre naissance, dès notre premier cri, tout ce que nous méritions était la colère de Dieu, la colère d'un Dieu saint face à tout ce qui s'oppose à lui. C'est important de voir qu'ici, on ne devient pas pécheur, ou on n'imite pas d'autres personnes, le mauvais comportement d'autres personnes. Mais dès le départ, on est tous pécheurs, on est tous enfants de colère. Soit tous nos penchants, toutes nos aspirations naturelles vont contre la sainteté de Dieu. Et donc, nous devions subir la terrible, sainte et juste colère de Dieu face à tous ceux qui s'opposent à lui, tous ceux qui sont rebelles à sa volonté et à ses désirs. Et Paul ici nous montre que nous sommes tous concernés par cela. Il dit « vous », en s'adressant ici aux Éphésiens, ensuite il s'inclut lui-même, le grand apôtre Paul s'inclut lui-même, nous, lui-même était dans ce schéma, était pécheur. Et ensuite tous ceux qui sont nés en Adam, tout cela, toutes ces personnes fonctionnent comme cela. Et par cela, personne n'est dispensé du jugement de Dieu. Et nous pouvons donc largement tous nous inclure dans ce constat de Paul. Notre société, par tous les moyens, essaye de nous prouver que l'être humain n'est peut-être pas aussi mauvais qu'on le dit. Il y a du bon en l'homme, il y a un bon fond. On peut devenir meilleur, on peut apprendre de nos erreurs. Il y a la guerre, mais aujourd'hui nous cherchons la paix, on avance vers un monde meilleur. Mais ici, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit ? Non, juste par votre arrivée dans le monde, juste par votre nature, vous êtes condamnés, vous êtes fichus. Et par notamment la preuve concrète de cela, c'est que nous péchons volontairement, que nous nous opposons volontairement face à Dieu et nous démontrons par là que ce jugement est juste. C'est une preuve vraiment que ce que Paul dit ici de notre nature, eh bien c'est quelque chose de réel. Nous ne voulons pas de Dieu. Nous sommes esclaves du diable, nous prenons plaisir à faire la volonté de notre chair. Voilà ce que nous sommes. Et voyez ici avec quel soin, quelle profondeur Paul nous démontre notre état sans Dieu. Et là on voit une chose, c'est que nous sommes totalement disqualifiés devant Dieu. Que tout ce qu'on mérite est sa terrible colère. Aucun de nous ne peut se tenir devant Dieu avec une quelconque justice ou en disant « j'ai fait quand même des bonnes choses, j'étais peut-être pas aussi mauvais que lui là-bas ». Non, tous autant que nous sommes méritons la condamnation de Dieu. L'homme est corrompu dans tous les domaines de sa vie et il doit être vu comme mort par rapport à tout ce qui est de Dieu. Tout ce que produit le cœur de l'homme n'est que le fruit d'un cœur rebelle. Et si on pense que ça c'est exagéré ce matin, que ça c'est fort, là est un problème qui nous empêche peut-être de saisir la vérité de l'Évangile, de saisir cet espoir que Dieu nous donne. Là est peut-être quelque chose qui nous empêche de nous émerveiller pleinement du salut. Nous devons grandir dans la connaissance en fait de ce qu'est le péché, la doctrine biblique du péché. Il faut faire attention, surtout au jour d'aujourd'hui, avec les compromis, les détours, où on dit oui, mais le péché n'est pas si grave, oui, mais ce n'est pas ta faute. Non, toutes ces choses, là où notre péché n'est pas dit explicitement comme il doit être vu. Et là, on se demande, mais pourquoi est-ce que Paul dit ça à des chrétiens ? Là, il parle aux Éphésiens, qu'il a reconnus, on l'a dit au premier chapitre, comme étant des chrétiens, qui se réjouissaient pour eux, des personnes qui ont compris l'Évangile. Pourquoi parler du passé à ces personnes ? Car c'est en mesurant l'ampleur de notre perdition passée, en prenant conscience de qui nous étions et de ce que nous méritions, que nous serons ébahis, émerveillés de notre salut. Et c'est ce que Paul cherche à faire ici, dans ce texte. Il nous faut toujours plus connaître la profondeur de notre perdition sans Dieu, la boue dans laquelle nous étions, notre état de perdition, de condamnation, notre incapacité de pouvoir réagir aux choses de Dieu, tremper dedans suffisamment longtemps que pour réaliser notre désespoir profond, la noirceur du cœur de l'homme. À nouveau, qui étions-nous avant que Dieu ne mette sa puissance à l'œuvre dans nos cœurs ? Juste des morts perdus pour l'éternité. Le plus effrayant maintenant, je trouve le plus effrayant. On peut le dire, on peut le définir, on peut le crier aux personnes, mais on voit que
personne ne réagit à cela. Les gens qui entendent parler de l'évangile ne le voient même pas. Ils ne veulent pas de l'évangile de Christ. Ils ne se remettent même pas en question. Et nous étions tous comme cela, n'est-ce pas? Combien de fois avons-nous entendu l'évangile et sommes juste partis indifférents de cela? Moi-même, souvent je dis qu'il m'a fallu 20 années pour que le Seigneur me relève, me montre cela. J'ai entendu chaque dimanche cet évangile et ça me passait totalement au-dessus de la tête. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce ainsi? Alors on peut faire un petit exercice cet après-midi. Bon, voilà, ce serait bien de faire de l'évangélisation ensemble. C'est important l'évangélisation. Alors voilà, il y a l'assemblée générale à 14h ici, donc on n'a pas beaucoup de temps. Alors on va prendre nos Bibles et on va tous sortir, aller à l'endroit où il y a peut-être le plus de personnes rassemblées. Ah, si on allait au cimetière du coin. Pourquoi? Parce que tout le monde est rassemblé et un mort ne va pas partir, il va être obligé de vous écouter. Alors là, vous allez arriver avec votre Bible, vous allez peut-être prendre Jean 3,16 et vous allez commencer à annoncer le message merveilleux de Dieu à la première personne morte dans la tombe que vous voyez. Et là, vous annoncez, et pendant que vous annoncez cet évangile, vous voyez qu'en fait, la personne ne réagit pas. Ça, c'est curieux. Vous essayez avec la personne d'à côté et vous annoncez à nouveau ces vérités, même problème. À un moment donné, quelqu'un va dire, écoutez, je pense qu'il y a un problème là. C'est normal, cette personne est morte. Cette personne est morte. Un mort ne réagit plus. Un mort ne bouge plus. Un mort n'a plus aucune envie. Il est totalement indifférent à tout. Il en est de même pour nous. Un mort spirituel sera totalement indifférent et incapable de réagir à tout ce qui est de Dieu. Vous voyez ici l'importance de l'enjeu du péché. Il ne s'agit pas, comme Olivier l'a dit dans la lecture, de quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un remontant, de peut-être un médicament, voilà, prends ça, tu iras mieux. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'affaibli, qui a besoin peut-être de repos ou d'un petit remontant. Il ne s'agit pas de quelqu'un de blessé qui doit être soigné. Paul nous dit que tous ceux qui vivent sans Dieu sont des personnes mortes, incapables de faire le moindre mouvement. Voilà ce que nous étions. Voilà ce que pour la plupart d'entre nous, peut-être ce matin, nous sommes encore aujourd'hui. Que nous faut-il faire alors? Que nous faut-il connaître? C'est mon deuxième point pour nous. Ce que Dieu a fait en nous à travers Christ. Nous devons connaître ce que Dieu a fait en nous à travers Christ. C'est les versets 4 à 7, 4 à 8 dans la suite de notre texte. Alors qu'à ce stade, on est censé se sentir sans espoir, totalement submergé par la gravité de notre situation en découvrant ces 3 premiers versets. On voit apparaître ici un des grands mais de la parole. Un mais qui fait tellement de bien. Et je vous invite à lire cela avec moi, le verset 4. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Là, on voit un changement total de direction. Un espoir incroyable qui renaît. Quelque chose qui n'était pas là avant. Paul nous parle rien de moins que de salut ici. On nous parle de salut. Et on voit apparaître ici la puissance que Dieu a mise à l'œuvre pour nous ramener à la vie. Et quand on décortique un peu cela dans ce verset, voilà, jusqu'au verset 6, peut-être que ce langage utilisé vous rappelle quelque chose, même vous rappelle quelqu'un en fait. Avez-vous noté ici tous les parallèles avec la puissance que Dieu a mise à l'œuvre dans le Christ, que nous avons vu il y a juste 2 semaines? Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. On avait parlé de l'immense puissance de Dieu qui a été dans le Christ pour ressusciter Christ des morts. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Que par notre union à Christ, Dieu nous a ressuscités les uns les autres avec Christ. Comme Christ est mort, et Dieu l'a ressuscité. Nous-mêmes, nous étions morts, et il nous a ressuscités. Il nous fait siéger les uns les autres avec Christ. Comme Christ siège, lui, à sa droite, dans les lieux célestes. Et il nous fait siéger également dans les lieux célestes. Et ce que Paul nous dit ici est juste époustouflant.
On a du mal, je pense, à réaliser ce qui se passe ici. Il est en train de dire que la même puissance qui a ressuscité Christ, notre Seigneur d'entre les morts, cette même puissance agit en nous. Et ses effets sont incroyables. C'est cette puissance de Dieu, qui vient de Dieu, qui nous libère de notre nature, de notre esclavage au prince de l'autorité de l'air, et qui nous redonne la vie spirituelle. En devenant chrétien, toute tendance est renversée. Et là, on voit que ce qu'il nous faut, c'est une œuvre puissante de Dieu pour ressusciter. Et en même temps, nous pouvons être sûrs qu'il est capable de le faire, qu'il ne parle pas trop vite, parce que lui-même a déjà ressuscité Christ d'entre les morts. Il a déjà accompli cela. Et là, en réfléchissant, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi Dieu place sa puissance en moi si je suis son enfant ce matin ? Pourquoi Dieu a-t-il déployé une telle puissance pour mon bénéfice, pour mon bien-être ? Est-ce que Dieu a vu quelque chose en nous ? Est-ce que Dieu a vu quelque chose en moi ? Et là où on pourrait commencer à réfléchir et peut-être commencer un peu à s'enorgueillir en disant « Oui, peut-être que j'avais quelque chose de spécial. Peut-être qu'il y avait quelque chose en moi que Dieu a vu et qu'il voulait m'avoir dans son équipe. » La réponse sera, si vous me donnez la réponse à cette question, pouvons-nous trouver une quelconque qualité ou aptitude à un mort dans la tombe ? Paul nous dit que la seule différence se trouve en Dieu. Verset 4. La seule différence pour le salut se trouve en Dieu. Nous sommes sauvés par sa miséricorde, par son amour et le don qu'il nous accorde. Voici des vérités qui doivent nous émerveiller ce matin, dans lesquelles nous devons baigner littéralement. L'immense miséricorde de Dieu, ou dans d'autres versions, la compassion, ou encore la pitié de Dieu, que l'on voit au verset 4. Tout cela n'exprime qu'une seule et même idée. Elle nous montre que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons en fait. Dieu a pitié de nous. Et cette miséricorde découle de son amour. Et Dieu exprime son amour dans le fait, on l'a rappelé ce matin, qu'il ait envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à notre place. La croix n'est pas mentionnée dans ce texte, mais on peut facilement, en faisant le lien avec Christ, savoir que c'est précisément sa mort à la croix. C'est le lieu précis où la colère de Dieu se déverse sur son Fils. Alors que, on se rappelle, c'était nous, les enfants de colère. Nous méritions le jugement de Dieu. Nous méritions sa colère, mais Christ l'a pris. Cette colère a été déviée sur le Christ. Et par cela, il nous montre la grandeur de son amour. Et il nous montre que ce salut est uniquement par grâce. C'est un don que nous recevons, un cadeau de la part de Dieu. Nous voyons ici un Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Oui, ça, il ne nous donne pas ce que nous méritons, mais il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et nous voyons à nouveau le soin que Paul prend pour marteler cette idée ici. Plusieurs fois, 2 fois ici dans notre texte, il rappelle cela à la fin du verset 5 et au verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Le sauvetage de notre condition misérable, de notre esclavage, la colère inévitable de Dieu n'a lieu que par la grâce et non pas en raison de nos qualités, en raison de nos efforts. C'est reçu comme un cadeau. C'est important de maintenir cette vérité. Et quand on pense à la grâce de Dieu, c'est parfois aussi quelque chose qui a tendance à nous dépasser. Il faut prendre le temps de pouvoir méditer cela. La grâce de Dieu est beaucoup plus vaste que la conception que l'on peut se faire de cela. Peut-être une petite illustration pour nous faire comprendre cela. Imaginez, vous marchez dans les rues de Mulhouse, et là vous reconnaissez cet homme assis par terre en train de mendier. Il s'agit d'un des plus grands criminels qui mérite en fait un jugement terrible. Il mériterait d'être en prison, même voire pire. Vous le reconnaissez, mais il est par terre. Il vous fait de la peine et là vous passez, vous lui donnez 1 euro et vous continuez votre route. Vous pensez avoir fait preuve de grâce envers lui. La grâce de Dieu, c'est pas ça. La grâce de Dieu, ce serait vous reconnaissez cet homme, vous savez ce qu'il mérite, mais vous vous arrêtez, vous vous abaissez, vous le relevez, vous le conduisez chez vous, vous le nourrissez, vous lui donnez de nouveaux vêtements. Vous dites oui, je sais, tu as un casier judiciaire terrible. Mais ne t'en fais pas, quelqu'un s'occupe de ça, quelqu'un paye pour toi. Et là, vous voulez qu'il ne manque de rien, alors vous décidez même de l'adopter dans votre famille.
Voilà, comme ça tu pourras jouir de tous mes biens. Tu seras à la maison chez moi. Tu pourras venir quand tu veux. La grâce de Dieu s'est accordée à quelqu'un ce qu'il ne mérite absolument pas. Et la grâce de Dieu est tellement, tellement grande, totalement imméritée. Quand on réfléchit que Dieu n'était pas obligé de le faire. La logique des choses aurait été qu'il aurait dû laisser libre cours à sa sainte colère, à son jugement, et personne n'aurait été en droit de lui reprocher quoi que ce soit, de lui dire « Écoute, je pense que tu exagères un peu là ». Non, notre condamnation était arrêtée. Le jugement qui devait être tapé à la barre, c'était « Vous devez être punis ». Mais ce n'est pas le cas. Dieu choisit de renverser la situation. Voyez ici, notre salut n'est pas un dû, mais la preuve de l'immense amour de notre Dieu. Voici la seule chose suffisamment puissante pour nous motiver à vivre une vie pour Dieu et nous émerveiller au quotidien de sa grâce. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de rien ici, c'est absolument incroyable. Et nous devons faire attention à maintenir ces vérités. Que le salut est par la grâce de Dieu. Toute religion, tout système de pensée aujourd'hui vise à pousser l'homme à s'améliorer, à faire des choses, même peut-être pour mériter de se rapprocher de Dieu, de mériter que Dieu soit, comment est-ce qu'on dit, que ce Dieu soit propice à nous. Voilà, si tu fais ces choses-là, eh bien Dieu sera content avec toi. Et ça, c'est totalement faux. Même pour nous, parfois en tant que chrétiens. On a tendance à croire que peut-être que si on lit peut-être 2 fois plus sa Bible, ou qu'on prie encore plus, ou peut-être qu'on fait de l'évangélisation, on a parlé de Dieu à nos voisins, eh bien Dieu sera encore plus content avec nous. Notre relation sera encore plus forte. On est sûr là au moins qu'on est au Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Notre salut dépend uniquement de l'œuvre de Christ à la croix, et non pas de nos œuvres. Donc il faut que nous prenions garde à nous-mêmes. Car d'une certaine manière, c'est un peu comme si nous étions programmés comme cela. On veut participer. Seigneur, regarde, j'ai fait des choses, tu es content là. C'est pas comme ça que ça marche. La grâce de Dieu est la seule chose suffisamment puissante et suffisante pour nous sauver. C'est pas 99% Dieu qui agit et 1% moi. Là, ça compromettrait totalement le salut. Le salut vient à 100% de Dieu. Que toute la gloire soit donc rendue au seul auteur du salut. Que toute la gloire lui soit rendue. Même si parfois, de notre point de vue, on a l'impression de répondre. Oui, mais c'est moi qui ai dit oui au Seigneur. Je réponds par la foi, Paul nous l'a dit. Mais attention de bien comprendre ce texte. C'est au moyen de la foi que nous répondons. Mais rappelons-nous que notre réponse à Dieu n'est que le fruit de la régénération que Dieu a déjà opérée avant dans notre cœur, alors que nous étions morts. C'est lui qui nous a donné la vie et qui nous permet alors d'exprimer la foi. À nouveau, c'est par sa grâce seule que nous sommes sauvés. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? Rapidement, verset 7. Pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ici, on voit le grand projet de Dieu dont on a déjà parlé un peu au premier chapitre. Ce que Dieu veut est recevoir toute la gloire. Et comment ça va fonctionner ? En voyant son Église, en voyant les personnes que lui a sauvées, la manière dont ça s'est fait. On peut dire, à travers la chute et la rédemption, Dieu nous montre son immense amour. Et lorsque nous serons pour l'éternité dans sa présence, en voyant l'Église, les rachetés de Dieu, cela nous poussera à louer Dieu pour la grandeur de sa grâce. Et cela pour toute l'éternité. Pour l'éternité. Donc il est important pour nous de voir ces choses. Mais de ne pas nous arrêter là non plus. On n'est pas juste sauvés, ok, on était pécheurs, Dieu nous ressuscite et maintenant on attend la fin. Voilà, Seigneur, reviens. Oui, c'est une aspiration qu'on a tous, qu'on souhaite et c'est une bonne chose de désirer le retour du Seigneur. Mais Dieu a un plan pour nous aujourd'hui. C'est mon 3e et dernier point et je vous rassure, il sera un peu plus petit ce matin. Ce 3e point, c'est ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Il y a quelques années, j'étais à l'école encore à cette époque-là, je devais avoir 13-14 ans. J'avais un camarade musulman dans ma classe qui s'est retourné à un moment donné, il savait que j'étais chrétien.
Et il m'a dit, le problème avec vous, avec votre Dieu, les chrétiens, c'est que vous pensez que Dieu vous sauve, mais ça n'a pas vraiment de but, ça n'a pas vraiment de sens. Vous êtes sauvés comme cela, et puis après vous vivez, ça n'a pas de sens pour moi. Et je me rappelle qu'à cette époque, je n'ai pas été capable de lui répondre. Je ne savais pas trop quoi lui dire, je n'avais jamais réfléchi à cette question. Mais je pense que si je revoyais cet ami aujourd'hui, je lui dirais, regardons le verset 10 de notre passage. Dieu nous sauve. Ensuite, il nous dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, en tant que rachetés de l'Éternel, moi je dis nous sommes recréés. Ici, le texte dit nous sommes créés. Mais je vois ça comme ça. Dieu nous a créés. Avec la chute, nous sommes pécheurs. Et là, Dieu, replace quelque chose de nouveau en nous. Il nous recrée précisément pour un but précis. Produire des bonnes œuvres. Il y a tout un programme pour les enfants de Dieu qui a été mis au point par Dieu lui-même, à nouveau. Donc on a vu dans les premiers versets que nous marchions dans les ténèbres, que nous marchions selon les principes de ce monde. Alors j'aime dire marcher parce que c'est dans l'original, je ne sais pas si dans vos versions il y a ça, on dit vraiment de marcher dans les œuvres et on réalise vraiment ce que ça veut dire. On marchait selon ce monde. Aujourd'hui, Dieu nous a sauvés, il nous a rachetés si nous avons placé notre foi en Christ. Et donc nous devons marcher dans les œuvres de Dieu, car nous appartenons aujourd'hui à Dieu. Et ça semble logique, n'est-ce pas? Ça semble logique. On n'est pas simplement en train d'attendre la fin, on continue à vivre comme nous vivions avant. Non, non. On marche dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Et vous voyez, ce qui est réjouissant, c'est que lorsqu'on devient chrétien, on ne doit même pas commencer à s'angoisser, se dire « Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce que je peux faire pour progresser? Par où commencer ?» Non, non, non. Tout est prévu. Tout est prévu par Dieu ici, dans sa souveraineté. Dieu nous crée déjà. Donc on peut voir que ce n'est pas quelque chose qu'on était capable de faire avant. Il nous façonne, il place quelque chose de nouveau en nous. Quelque chose qui n'existait pas avant. Il crée quelque chose et nous sommes faits par lui afin de produire les fruits d'un chrétien. Notez bien l'ordre ici dans lequel les choses se passent. Ordre que beaucoup mélangent aujourd'hui dans notre monde. Les bonnes œuvres ne peuvent produire le salut. Mais le salut produit de bonnes œuvres. Il y a une grande différence ici. Il est clair que ces œuvres que nous voulons faire ne sont pas là pour contribuer à notre salut, mais sont là en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Quelles sont ces œuvres? Nous devons rechercher à vivre une vie toujours plus centrée sur Dieu. Et ici, Paul nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc c'est à Christ que nous devons regarder. C'est lui notre modèle. C'est lui que nous devons regarder pour notre vie. Et donc, sachant que pour ceux que Dieu a sauvés, ceux que Dieu a ressuscités, si on peut dire, il nous rend capables aujourd'hui d'avoir le fruit de l'esprit en nous. On pense à des attitudes qui nous étaient impossibles d'avoir, Galates 5. Il nous rend capables de nous aimer les uns les autres, d'un amour qui vient de Dieu. De vivre un renoncement à soi-même, ne plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour le Seigneur. Et en ça, il n'y a pas de raison de faire les fiers, de regarder nos progrès et de se dire « Ah, c'est bien ». Non, gloire à Dieu, parce que c'est lui qui a placé ses œuvres devant nous. Et toutes ces bonnes œuvres que nous avons produites donc sont là pour que nous rendions gloire à Dieu, mais elles sont aussi là pour que nous puissions progresser dans la sanctification, pour arriver au final à la perfection lorsque nous serons avec lui. Vous voyez, Dieu n'est pas simplement en train de nous laisser, de nous livrer à nous-mêmes, mais il a prévu un chemin précis par lequel nous devons passer, que nous ne connaissons peut-être pas. Nous avons les exemples de la parole, vivre une vie à l'exemple de Christ et d'autres. Et nous voyons ce chemin que Dieu a tracé devant nous pour nous faire progresser dans la maturité chrétienne. Voici donc ce que nous apprenons sur notre salut. Voici la vérité actuelle pour nous si nous sommes enfants de Dieu. Dieu prend soin de nous du début à la fin. Et j'ai juste cette phrase dans le commentaire de Stuart Olyott sur Éphésiens qui nous dit « Celui qui a fixé notre destination éternelle a certainement tracé notre itinéraire terrestre. » Et je trouve ça tellement réjouissant.
Une autre manière de dire que celui qui a commencé cette œuvre en vous va la mener jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc que nous puissions vraiment nous réjouir de savoir que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Ce plan est différent, mais est là pour que nous puissions progresser et nous rapprocher de Dieu. Alors en terminant ici, avons-nous du mal à nous émerveiller de notre salut? Avons-nous du mal à nous émerveiller de notre salut aujourd'hui? La vraie question, c'est si nous sommes chrétiens, réalisons-nous ce que ce salut signifie? Réalisons-nous ce que ce salut signifie? Qu'on était pécheurs, morts, perdus loin de Dieu pour l'éternité, mais que Dieu lui-même a placé sa puissance extraordinaire en nous, afin que nous lui appartenions, que dans sa grâce, dans son amour, Dieu nous a ressuscités pour une vie auprès de lui, dans les lieux célestes, pour sa gloire. Lui seul se fait un peuple racheté, transformé et créé à l'image de Christ. Lui-même a placé ses bonnes œuvres devant nous pour que nous les pratiquions et progressions en vue de l'éternité. Réalisons-nous toute la puissance que Dieu a mise à l'œuvre en nous, chacun de nous. C'est absolument incroyable. Et mon application principale pour nous, ce sera donc cela. Soyons émerveillés de notre salut. Soyons émerveillés. Nous sommes dans la main de Dieu. Et notre éternité ne dépend pas de nous, mais uniquement de celui qui accomplit tout en nous. Que la grâce de Dieu soit le moteur de notre vie, soit ce qui nous motive à vivre une vie pour Dieu, à rechercher ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, non pas dans la culpabilité, mais dans la joie. Dieu a préparé des choses devant moi. Vraiment, je veux les embrasser pour progresser. Rappelons-nous qui nous étions. Ça doit être quelque chose qui doit faire partie de notre louange. Ce que nous étions va façonner l'intensité de notre louange en voyant ce que Dieu a fait pour nous. Que notre salut ne devienne jamais un sujet de fierté, mais que toute la reconnaissance revienne à Dieu. Toute la gloire revienne à Dieu, car c'est lui qui nous a rachetés à grand prix. Ayons de la compassion aussi dans un deuxième temps pour ceux qui ne le connaissent pas, les personnes à l'extérieur parfois, ceux qui nous choquent peut-être, ceux qui se comportent d'une manière que nous trouvons inadmissible parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Rappelons-nous que nous étions juste pareils, mais que Dieu nous a cherchés dans notre misère. Prions pour eux, prions pour que Dieu puisse les saisir là où ils se trouvent, afin que Dieu puisse les attirer à lui et faire preuve de grâce envers eux. C'est parfois difficile cela. Et en terminant, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être ce matin ici dans cette salle, si vous entendez sa voix, si une conviction de péché naît en vous à la lecture de ce passage de l'apôtre Paul, si vous vous retrouvez dans cet homme mort perdu pour l'éternité et que vous désirez ce salut, bien n'endurcissez pas votre cœur, recherchez le Seigneur. Car si vous commencez à observer, à voir ces choses, à vous voir tel que vous êtes, c'est peut-être que Dieu a commencé une œuvre puissante en vous, comme il l'a fait pour chacun de nous. Aujourd'hui encore, Dieu, par l'œuvre de Christ, veut ressusciter des personnes pour les faire asseoir auprès de lui dans sa gloire. Amen.